Pascal. Bon, bien. Alors, je vous avais annoncé des styles variés et comment dire, vivants. On a eu la démonstration. Merci beaucoup. En reconnaissance de voir ces cadeaux que vous faites. Et à propos de cadeaux, justement, on va avoir un sketch intitulé justement Le cadeau par Yves et le groupe d'adolescents. Alors, j'ai tous ces jeunes à vous présenter avant, parce que moi j'aime bien faire ça avant, après on sera tellement ému, tellement on aura besoin de les applaudir qu'on ne saura plus les reconnaître. Alors, on a, c'est vrai, les adolescents, le groupe Adoc qui fait ce mime, ce sketch, pardon, et il est accompagné aussi de certains des plus jeunes qui sont encore dans le groupe Papillon. Alors je vous fais la présentation, comme ça c'est fait, on a Daniela ici. Alors, juste pour planter le décor, parce qu'on est minimaliste dans les décors ici, c'est très contemporain. Imaginez que vous êtes dans un salon. On a ici une radio. On a deux sièges. On a, et là c'est vraiment important que vous le compreniez pour pouvoir visualiser, sinon vous risquez d'être perdu. Un homme. Une femme. Voilà. Ils sont en couple. Et puis, vous aurez ces intervenants qui vont venir, ce sera uniquement au niveau de la voix, donc vous les entendrez, mais je sais bien que vous ayez pu les voir avant. Alors, les autres, venez vers moi, voilà, c'est bien. Et donc, le titre en entier c'est un cadeau, ou alors un cadeau à prendre ou à laisser. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. En cette journée du 25 décembre, l'attention du monde se porte à nouveau sur le terrible attentat qui a ravagé l'ambassade des États-Unis à Berne. Le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Aux dernières informations, la bombe placée dans un paquet anonyme a déjà fait 23 morts et 102 blessés. Les services de secours ont rencontré de minces difficultés dans les efforts déployés immédiats et simulés. La machine à la porte. C'était le facteur, chérie. Il nous a apporté un cadeau. Express et recommandé. C'est drôlement cher le Saint Noël. Il y a vraiment des gens bien intentionnés. Ça alors, c'est étrange. Ce paquet a été envoyé par un certain SU, Emmanuel pour les insignes. Et puis, entre parenthèses, quelqu'un qui vous aime et qui vous veut du bien. Adresse des services, avenue Golgotha, Jérusalem. Tu connais quelqu'un de Jérusalem, toi? Mais
peut-être bien. Peut-être que c'est l'exception et qu'il nous aime réellement. On aurait tellement besoin. Mais je le répète, non, c'est pas que on porte un risque. Le risque est de l'inconnu. Et puis, avons-nous vraiment besoin d'un cadeau? N'avons-nous pas tout ce qu'il nous faut? Voiture, télévision, compte en banque, caisse de retraite. C'est vrai qu'il ne nous manque pas grand-chose. Alors, laisse tomber, ne se passe pas. Très bien. Quand Slalom rejoignit le collège junior du Paco, il a dû être annulé en raison des mauvaises conditions atmosphériques. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Avant de prendre congé, il me reste à vous rappeler que le 25 décembre, les églises chrétiennes célèbrent la naissance du fondateur. Vous avez pensé intéressant de demander à un pasteur de s'exprimer brièvement sur ce sujet. La naissance de Jésus-Christ est un des événements les plus importants de l'histoire du monde. Ne comptons pas les années civiles à partir de cet événement. Noël nous rappelle que le Seigneur de l'univers est venu dans notre monde dans un homme, Jésus de Nazareth, appelé aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Renonçant à ses privilèges divins, le Seigneur de l'univers est venu nous servir sur terre. Son amour a dépassé tout ce que nous aurions pu imaginer, parce qu'il a accepté de mourir pour nos fautes à la croix à Golgotha. Ayant offert sa vie en sacrifice, il est ressuscité 3 jours après, à Pâques. Ça y est, j'ai compris. Golgotha, c'est l'endroit où Jésus est mort. Et puis SU signifie Seigneur de l'univers. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est un cadeau de Dieu. Wouhou! Ah, attends. Dieu nous offre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il nous offre le plus beau des cadeaux qui ait jamais existé, la vie éternelle. Allez-vous accepter ce don gratuit? Allez-vous venir à Jésus pour qu'il vous donne cette vie nouvelle et transforme votre existence? Allez-vous l'accepter comme sauveur et Seigneur? Oui, c'est bon. Quel mot? Transformation, vie nouvelle. Tu veux te transformer, toi? Pas moi. Toute transformation implique un risque. Je sacrifie maintenant. Mais si on me transforme, on s'avance vers l'inconnu. Inconnu en partie, Jésus n'a pas pu le savoir. Et ça l'a mené à quoi? Le rejet des autres? La souffrance? La croix? Comme succès, c'est discutable. N'avons-nous pas tout ce qu'il nous faut de toute façon? C'est vrai que nous avons tout ce qu'il nous faut pour nos vieux jours et que nous manquerons de rien jusqu'à notre mort. Ne parle pas de ça. De quoi? De la mort. Pourquoi? Non seulement ça me fait peur, mais ça me terrorise. C'est l'inconnu à la puissance 3. Un précipice. Un gouffre? Un abîme. Noir et profond? Infaisable. Si noir? Super. C'est assez. Ne parle s'il vous plaît de ça. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. De fait? De fête. On fait quoi au juste? Je sais pas, en fait, et tout, il faut être heureux. Mais c'est pas facile. J'essaie de faire un effort. Viens, suis-moi, un coup de rouge, avant que ça. La vie que je vous offre n'est pas toujours facile. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. La vie n'est pas facile, mais souviens-toi, c'est la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre chemin. C'est ta croix qu'on va laisser.
de Sylvie. Sylvie, où es-tu? Voilà, merci beaucoup. En fait, c'est pas un poème, mais c'est une petite histoire. Par cette petite histoire, j'ai envie de vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette année qui va arriver. Alors, cette histoire, elle est tirée elle a été racontée par ce qu'on appelle un père du désert. Et les pères du désert, c'est des moines qui observent le désert égyptien au IVe siècle. Et ils vivaient dans des monastères. Leur style de vie attirait un grand nombre de visiteurs. Et lorsqu'un fidèle arrivait dans un de ces monastères, la règle était qu'il se mette à l'écoute d'un ancien ou d'un vieillard. Ce mot ne signifiant pas un homme âgé, mais celui qui, par une pratique du désert, était devenu apte à discerner l'authentique de l'apparent. Donc, ils nous ont transmis un ensemble de préceptes, d'anecdotes et de paroles qu'on appelle des apostèques.